Les établissements qui offrent des expéditions de chiens de traîneau doivent désormais se soumettre à des normes plus strictes, notamment en matière de socialisation, d'exercice et de lieu de garde. À ce stade-ci, le MAPAC n'est pas en mesure de dire si le resserrement dans le règlement a permis de réaliser plus de saisies. Mais ce qu'on sait, toutefois, c'est que pour la période allant de 2024 à 2025, on compte un grand total de 104 saisies, toutes catégories confondues. C'est 38 de plus que pour l'année précédente. Une fois qu'ils sont saisis, les chiens de traîneau sont transférés vers des refuges. Les chiens de traîneau passent la plupart de leur vie donc à l'extérieur, dehors, au bout d'une chaîne. Ils ont très peu de contact, parfois même avec les humains. Malheureusement, il y a beaucoup de pratiques standards dans cette industrie-là qui sont problématiques, comme le fait de pouvoir garder les chiens attachés à un poteau 23 heures sur 24 pendant toute leur vie. Ça les prive vraiment d'avoir une socialisation normale avec les autres animaux, de se dépenser, d'être stimulés aussi psychologiquement. On accueille des animaux qui sont en mauvais état physique, qui souffrent de problèmes de santé, qui ont été négligés en fait au niveau des soins vétérinaires souvent toute leur vie, qui nécessitent parfois beaucoup d'interventions, surtout les chiens plus âgés là, qui ont vraiment vécu toute leur vie dans une exploitation. Oui, ça a été resserré pour donner plus de mordant là, aux inspecteurs qui interviennent sur ces dossiers-là. La façon dont l'application de la loi sur le bien-être animal fonctionne au Québec, c'est que c'est réparti entre différents acteurs qui se partagent cette responsabilité-là. Le MAPAC va intervenir au niveau de la loi provinciale, c'est dans les cas de négligence, le manque de soins. Mais si on serait dans un cas de cruauté, nous, on pourrait intervenir pour les chiens de traîneau aussi. Pour la période allant de 2024 à 2027, le MAPAC a signé une entente avec la SPA de la Mauricie afin d'accueillir, d'héberger et de soigner les animaux qui sont sous sa garde légale. En cas d'urgence ou encore en région éloignée, d'autres refuges peuvent être mis à contribution. Ça demande un peu plus de temps, un peu plus de patience, de ressources pour pouvoir adopter un chien de traîneau qui est retraité. Mais tu es l'exemple que ça se peut, que c'est possible, parce que tu le fais il y a quelques années quand même. J'ai eu la chance d'accompagner nos agents pendant une intervention qui était en fait une saisie de chiens justement dans un endroit de chien de traîneau. C'est devenu vraiment une chienne qui malheureusement a conservé toute sa vie les séquelles de cette vie-là, qui est restée craintive, peureuse. Il y a encore donc beaucoup à faire et c'est ce que vous réclamez en quelque sorte. Un des points principaux à encadrer, c'est les plans de retraite pour les chiens parce qu'on parle de milliers de chiens qui vont arriver à un moment ou à un autre à ne plus pouvoir tirer le traîneau. Oui, la SPCA de Montréal accueille de temps en temps ces animaux-là, mais c'est pas non plus une solution à long terme. Les installations nous permettent d'en accueillir, mais il y aurait certains ajustements à faire de dernière minute, oui, c'est tout dépendamment le nombre de chiens qui arriveraient. Quand on pense à eux, on pense à des chiens qui sont forts, endurants et rapides, mais parfois la réalité peut être tout autre. À Montréal, Marie-Cassimard pour Nouveau Info.